Parfois, la mort commence bien avant l'arrêt du cœur. Elle commence dans la manière dont on habite le temps, dans cette habitude étrange de toujours repousser la vie un peu plus loin que l'instant présent. Beaucoup de gens vivent comme des fantômes projetés vers le lendemain. Ils traversent leur journée sans jamais être réellement là. Le matin existe pour attendre le soir. La semaine existe pour attendre le week-end. L'année existe pour attendre les vacances d'été. Et le présent devient simplement un couloir menant vers autre chose. Et plus cette mécanique se répète, et plus quelque chose s'éteint intérieurement. Tu vois des gens attendre toute leur vie, attendre d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de stabilité et plus de confiance. Comme si la vie réelle allait enfin commencer plus tard, toujours plus tard. Mais ce plus tard ressemble à un horizon vers lequel on avance sans jamais le toucher. Parce que le futur possède une propriété étrange. Lorsqu'il arrive, il cesse immédiatement d'être le futur. Il devient le présent. Et si ton esprit a appris à fuir le présent, alors le futur tel que tu l'imagines n'existe jamais. C'est ainsi que beaucoup meurent psychologiquement. Non pas dans la souffrance, mais dans un report permanent de leur propre existence. On peut le sentir chez des gens qui fonctionnent encore extérieurement mais dont la présence semble abstraite. Ils travaillent, parlent et rient parfois, mais on sent que leur esprit est ailleurs, toujours ailleurs. Le futur devient une drogue mentale, une promesse hypnotique. Quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, quand je serai comme ci, quand les choses iront mieux, alors l'existence entière devient conditionnelle. Le plus triste, c'est que le système moderne nourrit constamment cette fuite. La publicité vend des versions futures de nous-mêmes. Plus désirables, accomplis, plus heureux. Tout repose sur l'idée que ce que tu es ou ce que tu possèdes n'est jamais suffisant maintenant. Alors ton esprit reste suspendu dans une attente permanente. Même la réussite fonctionne de cette manière. Combien d'entre nous poursuivent des objectifs avec une intensité immense, convaincus qu'ils trouveront enfin une forme de paix une fois arrivés quelque part. Puis une fois arrivé, le vide revient. Parce que le problème n'était pas l'objectif, mais cette incapacité à habiter le présent. Tu veux passer toute une vie à courir vers un endroit psychologique qui n'existe pas. Plus il avance et plus la ligne recule. Le futur possède une puissance énorme sur l'esprit humain parce qu'il contient toutes les projections. Tous les fantasmes et tous les possibles, il est propre parce qu'il n'existe pas encore. Alors que la réalité, elle, est toujours imparfaite. Imparfaite, mais aussi plus vivante. Alors beaucoup préfèrent vivre mentalement dans demain plutôt que ressentir ce qui existe ici. Parce qu'ici, parfois, il y a du vide, de l'ennui, de l'incertitude et de la solitude. Et le futur agit comme un anesthésiant contre cette confrontation. Ça va pas maintenant, mais ça ira plus tard. Et puis être réellement présent, ça signifie aussi rencontrer ce qu'on fuit depuis peut-être des années. Les peurs qu'on a oubliées, les blessures, la fatigue existentielle, alors l'esprit préfère toujours se projeter. Et donc avec cette projection permanente, on consume lentement notre capacité à vivre. On ne regarde plus réellement un paysage, mais on pense à ce qui manque encore à notre vie. On est toujours dans l'étape suivante et on ne vit plus les moments. On les traverse en courant vers autre chose, en s'imaginant que cette autre chose va nous rendre plus heureux que ce qu'on est maintenant. Sauf qu'un jour les années passent, très vite, avec cette sensation étrange de ne pas avoir réellement vécu sa propre existence. Comme si la vie entière avait été vécue à travers une vitre, dans l'attente. Voilà à quoi ressemble la mort psychologique d'après moi. C'est perdre la capacité d'être présent. Le plus fou, c'est que notre civilisation entière fonctionne sur cette structure. Tout pousse vers demain. Produit maintenant pour vivre plus tard. Sacrifie aujourd'hui pour réussir demain. Supporte le présent pour obtenir un futur meilleur. Alors on est des millions à apprendre inconsciemment à mépriser l'instant présent où notre vie se déroule réellement. Même les enfants sont déjà projetés hors du présent. On leur demande ce qu'ils feront plus tard, quel métier, quelle réussite et quelle place dans la société ils veulent. Très tôt, l'existence n'est plus une expérience vécue mais une préparation. Et cette préparation ne semble jamais finir. L'école prépare au travail, le travail prépare à la retraite, et beaucoup arrivent à la fin de leur vie avec le sentiment étrange d'avoir continuellement attendu le moment de commencer à vivre. Des gens qui ont passé tellement de temps à survivre psychologiquement vers demain qu'ils ont perdu toute connexion avec le présent. Ils peuvent consommer, acheter, mais rien ne semble réellement atteindre le centre de leur existence. Parce qu'ils ne sont jamais totalement là. Et étrangement, plus on poursuit un futur idéal, et plus le présent ressemble à un obstacle. Tu ne regardes même plus les journées comme la vie, mais comme des choses à traverser. Et c'est comme ça que le temps accélère, parce que le cerveau ne retient pas pleinement ce qu'il ne vit pas consciemment. Les journées deviennent floues, les semaines se mélangent, et les années tombent les unes sur les autres comme des feuilles mortes. Tu peux même réussir socialement tout en étant intérieurement déconnecté de ta vie. Avoir de l'argent, du statut, et malgré ça, ressentir une forme de désert intérieur. Le plus dangereux dans cette fuite permanente vers le lendemain, c'est qu'elle détruit discrètement la profondeur des choses.
Tout est consommé sans être vécu. Et plus l'esprit fonctionne ainsi, plus il devient incapable de ressentir pleinement l'existence. Comme un palais qui perdrait progressivement sa capacité à goûter. Et c'est comme ça que les gens cherchent des stimulations toujours plus fortes. Plus de dopamine, plus de vitesse, plus de distraction. Parce qu'un esprit qui est coupé du présent finit par devenir fade. Le paradoxe est que la vie n'existe jamais ailleurs qu'ici. Même lorsque le futur se réalise, il est vécu maintenant. Mais beaucoup passent tellement de temps à attendre la vie qu'ils ne reconnaissent même plus sa présence lorsqu'elle est là. C'est comme si quelque chose manquait constamment, alors qu'en réalité ce qui manque, c'est simplement toi-même. La mort psychologique commence lorsque l'esprit cesse d'habiter ce que son corps traverse, lorsque l'existence devient automatique, lorsque les jours ne sont plus vécus mais seulement utilisés. Et le système moderne adore cet état, parce qu'un être humain incapable d'être présent consomme davantage. Il cherche constamment à remplir ce vide intérieur par quelque chose d'extérieur, des distractions, des objets, etc. Comme si tout le monde essayait inconsciemment de compenser une absence fondamentale. Mais aucun matériel ne peut résoudre ce problème, parce que ce n'est pas un manque matériel, mais une séparation intérieure, une distance entre soi-même et la vie. Regarde la manière dont les gens parlent. Je serai heureux quand. Cette phrase contient déjà une tragédie, parce qu'elle transforme le bonheur en territoire lointain. Elle condamne le présent à devenir insuffisant par définition. Alors beaucoup passent des années à construire une vie future sans remarquer qu'elles sacrifient chaque jour réel pour une image mentale imaginaire. Et lorsque le futur arrive enfin, malheureusement, l'esprit a conservé le même fonctionnement. Il continue de fuir vers autre chose. Lorsque le futur s'effondre, il ne reste plus que maintenant. Dans ces instants, quelque chose devient clair. La vie n'a jamais été cachée dans demain ou autre chose. C'était simplement toi qui ne la vivais pas à fond. Et la solution à la souffrance n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur.